tout d'abord, coucou Angeles. D'abord, un joyeux anniversaire en retard. Malheureusement, quand nous avons fait notre échange, je ne savais pas que tu avais ton anniversaire 2 jours après. Donc, j'ai décidé de te faire un petit cadeau d'anniversaire. Tu m'avais demandé si tu pouvais avoir le patron de ma trousse à pelote. Eh ben, je te l'ai faite pour ton anniversaire. Donc, voilà, je vais te la présenter. Donc, elle est en toile de jute. Je vais te dire comment j'ai fait. Tu prends une assiette à dessert, tu décalques le rond sur du tissu. Et après, tu viens faire tout le tour. Ou alors, tu fais le diamètre x 3,14, c'est comme tu veux. Et tu rajoutes 2 cm pour les coutures. Alors, là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre une petite dentelle comme ceci. J'ai écrit jolie pelote. Ici, j'ai fait donc un tag qui est mis donc sur du carton comme ceci, que j'ai recouvert de jute et puis de coton, où je suis venue faire un tamponnage. Là, j'ai mis un petit nœud et 2 petites cloches, une petite dentelle, une petite broderie ici avec un petit bouton. Sur le côté, j'ai mis, je ne sais plus comment ça s'appelle, de la toile de jute blanche avec un petit bouton et une épingle, une bobine altérée. Donc, j'ai passé plusieurs rubans. Là, j'ai pris du tissu que j'ai effiloché qui rappelle le fond de la bobine, que j'ai enroulé autour. Ici, j'ai mis donc de la petite cordelette tressée comme ceci avec des petits nœuds et des petites perles. Alors ici, j'ai fait une autre petite pochette comme ceci, où j'ai fait un tag en tissu. Ah, il est en train de se barrer et de se décoller, mais c'est pas grave, je vais le recoller avant de te l'envoyer. Là, j'ai enroulé, donc c'est une bobine en plâtre où j'ai enroulé du fil. Là, j'ai mis un petit nœud et une fleur et qui va à l'intérieur. Alors ici, j'ai fait encore un morceau de jute. Là, j'ai mis un morceau de ruban froissé. Ici, j'ai mis des petits boutons en bois. Là, j'ai fait une petite fleur avec une rosace, du tulle, du napperon, une petite fleur. Là, j'ai mis un petit cœur. Là, j'ai mis des petites touches de blanc partout. Voilà. Ça, c'est pour le premier truc. Ensuite, je t'ai fait une petite boîte comme ceci. C'est une boîte de récupération de tomates cerises. À l'intérieur, j'y ai mis un petit napperon. J'y ai mis de l'organza tout le tour. Là, j'ai mis un petit nœud en plâtre comme celui-ci. Ici, j'ai mis une petite image de nounours. Donc voilà. Et on va la remplir ensemble. Donc, pour remplir ça, j'ai fait ici mes cousettes. Je t'ai fait ici un petit tag avec tout le nécessaire de couture, voilà, qui ira à l'intérieur. Ici, je t'ai fait un autre petit tag, c'est tendre enfant, c'est un petit nounours qui est posé sur un bout de carton, qui était, comment on appelle ça j'ai oublié le nom, donc avec un petit ruban, ici un petit cœur où il fait marquer tendre enfance. Alors ici, attends, je ne sais pas, celui-ci, donc c'est encore 2 petits tags avec des nounours comme celui-ci. Alors ici, parce qu'il y en a un. Ici, c'est une petite sucette comme celle-ci, voilà. Ça, ce sera pour cette boîte-ci. Qui ira, elle sera tout emballée, qui ira après parce que tout n'est pas fini. Donc ensuite, je t'ai fait ici un petit livre en tissu comme celui-ci. Je vais te l'ouvrir. Voilà, avec ce que je t'ai mis, normalement, tu dois pouvoir le garnir. Tu sais rajouter des dentelles et enfin le garnir à ta façon. Donc ici, la couverture, c'est quoi? C'est du tissu. Donc d'abord, c'est un tissu en lin que j'ai recouvert d'un voile à pois. Puis j'ai mis un napperon et puis j'ai mis un autre organza dessus. Et pour la fermeture de derrière, j'ai mis un petit napperon comme celui-ci. Donc quand on l'ouvre, voilà le premier tissu de base. Puis je t'ai mis une petite feuille de papier calque. Puis je t'ai mis ici pour y mettre des pochettes, là aussi. Là c'est encore une feuille de papier calque. Là c'est une feuille qui a été vieillie au café. Il y a toujours des pochettes comme ici et là que tu pourras garnir comme tu as envie. Là c'est encore une feuille de papier calque. Ici, c'est de la broderie anglaise couleur café, je vais dire, qui est toute surpiquée avec des espèces de papillons, comme ça. Ici, tu as encore une feuille de papier calque. Là, on est au milieu du livre, donc voilà.
l'autre feuille de papier calque. Ici, je t'ai mis, donc c'est encore une feuille vieillie au café. Tu as toujours la pochette, donc avec le petit cœur, donc avec comme avait dit Claude Allo, je pense, et Cathy Monnier-Scrap, pour faire les cœurs donc avec les dentelles. Je t'en ai fait 2. Donc ici, c'est toujours la feuille de papier calque. Ici, tu as toujours ici une petite pochette. De l'autre côté aussi, là, la feuille de papier calque. Ici, donc la dernière page. Pour le terminer, tu le garniras comme tu veux. Pour la fermeture, je t'ai fait un rappel de plus ou moins ce que je t'ai mis. Si jamais tu veux te resservir de quelque chose dans ce que j'ai fait. Parce que je ne savais pas comment tu allais le garnir. Donc toi, tu peux toujours venir y mettre donc de la broderie, des dentelles. En fait, tu peux faire ce que tu veux avec. Ça, je vais te le mettre donc dans ton panier jolie pelote. Donc, je t'avais dit que j'avais acheté des classeurs d'embossage en double. Donc, je t'ai mis celui-ci et celui-là qui iront pour toi aussi. Alors, tu m'avais demandé pour avoir le patron de la machine à coudre. Donc, je t'ai fait une petite enveloppe comme ceci. Genre, donc, je vais qu'en ouvrir qu'une parce que l'autre, c'est la même chose. Genre vintage. Là, j'ai mis une petite broderie. Là, un nœud. Là, un petit nounours. Ici, j'ai fait comme une petite pochette. Là, j'ai mis la machine à coudre. Là, j'ai mis un petit cordon de ficelle. Le patron est à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça va retourner dans ton truc jolie pelote, ceci. Attends, je referme. Je garnirai mieux pour te l'envoyer, mais c'est pour montrer seulement. Alors ici, tu m'avais demandé le patron de la botte. Le voilà. C'est à peu près la même chose. Je t'ai mis une aiguille et ceci, voilà. Alors, je t'ai fait encore des autres tags comme celui-ci pour aller dans ton livre. Alors, tu m'avais dit que tu ne trouvais pas donc des petites perles. Il y en a tout plein à l'intérieur d'ici. Ici, je t'ai fait un autre tag comme celui-ci avec des petites floches ainsi. Ici, je t'ai mis une toile de jute qui est mise sur un tag en carton et du nœud comme ceci. Voilà. Je vais l'emballer, je te l'envoie. Alors ici, je t'ai fait un autre petit tag cœur de lin avec un bouton en bois, une petite dentelle, un petit nounours. Je t'ai fait aussi une petite sucette comme celle-ci sur un papier Tilda. Je t'ai fait ici un petit chapeau, une petite fleur et un petit papillon. Bon, je vais stopper la vidéo, on se retrouve juste après parce que j'ai eu peur qu'on ne sache pas la publier. Recoucou pour le cadeau d'anniversaire d'Angeles. Donc, je t'avais dit que je faisais des moules aussi, donc en fleurs, que j'avais oublié de te mettre la fois passée. Donc ici, je t'ai mis un moule avec 3 fleurs et un petit nœud comme celui-ci, qui va aller aussi dans ton cadeau. Donc ici, je t'ai fait une petite enveloppe Tilda comme ceci, avec une petite pince altérée comme ça. À l'intérieur de l'enveloppe, il n'y a rien. Je dois seulement faire ta carte d'anniversaire parce que j'ai pas encore eu le temps de la faire. Voilà, donc tu pourras t'en servir soit pour mettre sur un album ou ce que tu veux. Voilà, je la remets dans le papier. Donc voilà, si j'arrive à remettre. Voilà, elle est partie dans ton petit colis. Alors ici, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait donc un trombone altéré avec un petit papillon, une petite fille Tilda. Je t'ai marqué Tilda et des petites fleurs et sur un papier Tilda. Mais tu sais tout décrocher pour remettre sur un album si tu en as envie. Hein. Donc ça part aussi dans ton cadeau. Alors ici, je t'ai fait une petite cage à oiseaux comme ceci. Je vais l'ouvrir pour montrer. J'aurais dû prendre l'autre qui n'était pas emballé. Donc voilà, c'est une petite cage comme ceci. Donc ça, c'est une petite rose qui était brodée, qui était mise sur un ruban froissé comme ceci. À l'intérieur, une rose en papier. Et si on veut bien voir, il y a un petit ange qui est posé donc sur un apron comme ceci. Donc voilà, tu as une petite cage à oiseaux. J'espère qu'elle te plaira. Tu la mettras où tu voudras dans ta styrofoam ou tu t'en resserres pour fabriquer quelque chose.
voilà, ça part aussi dans ton cadeau. Alors, je t'ai fait ici une épingle à foulard comme ceci. Donc voilà, elle se détache ainsi. Tu la piques dans ton foulard d'un côté et de l'autre, et ou sur un manteau, c'est comme tu veux, ou sur un chapeau. C'est une épingle comme ceci. Donc c'est une pierre de Swarovski, une coupelle, une fleur. Donc voici. Donc voilà comment elle est faite. Je vais la repiquer donc sur son papier Tilda. Comme ceci, voilà. Je vais la mettre aussi dans un petit papier d'emballage. Ben, tout ça sera mieux emballé quand tu vas recevoir. Hein. Parce que ça n'aura rien à voir avec ma vidéo. Regarde, le papier est un peu trop grand d'ailleurs. Je ne sais pas où sont mes ciseaux. C'est pas grave, je recouperai après. Tu sais où ils sont? Apparemment non, vu qu'il ne me répond pas. C'est pas grave, ça va partir dans le paquet. Alors, je t'ai fait ici, que je n'ai pas encore présenté le tutoriel. C'est la petite pantoufle de Noël accrochée sur le sapin parce que c'est bientôt Noël. En même temps, j'en profite pour te souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et je te souhaite tout ce que tu peux désirer. Donc, c'est une petite pantoufle qui est faite dans la toile de jute, qui était bordée d'un point de feston et d'un petit point accroché. Et à l'intérieur, je t'ai mis un petit chocolat. Malheureusement, ce n'est pas un chocolat belge, c'est un chocolat français. Parce qu'en Belgique, je n'ai pas encore trouvé les chocolats. Ils sortent vraiment en période de fin d'année. Donc voilà, comme ceci, tu le goûteras à ce moment-là. C'est un peu comme si tu avais un calendrier de l'Avent, je vais dire. Donc je te l'emballe aussi. Voilà. Alors, je t'ai fait ici un petit tag avec des petites fleurs, un petit nœud où il fait mis dans le jardin pour mettre sur une de tes créations ou t'en fais ce que tu veux. Je le remets dans ton paquet. Alors ici, tu m'avais dit que tu aimais bien l'étoile de Noël. Je t'avais dit qu'elle serait pour toi. Donc là, voilà, je l'ai présentée comme ceci. Elle est mise donc avec un collant comme tout ce que j'ai mis sur les papiers. Donc tu sais facilement enlever et récupérer. Voilà. Donc la petite étoile de Noël, je dois encore la mettre sous cellophane. Voilà. Alors tu m'avais dit que tu aimais bien mes bobines de dentelle que tu n'en trouvais pas, donc je t'en ai mis 4. Voilà. Je vais te les mettre aussi sous un emballage, si j'en ai un de libre. Voilà. Ça fait un paquet en plus à déballer. Moi, j'aime bien quand je déballe des paquets. Donc voilà. Donc ça part dans ton paquet aussi. Voilà. Alors, toi, tu m'as envoyé la lavande de Provence. Moi, je t'envoie le chocolat belge. Donc, voilà, je t'avais parlé du dessert 58, du double lait. Et je t'ai mis aussi le chocolat pistache. Tu vas voir, ce sont 3 merveilleux chocolats à déguster. Je vais te les mettre dans un emballage en cellophane parce que je ne sais pas la température qu'il y a chez toi. Chez nous, il fait déjà froid, mais chez vous, je ne sais pas. Donc voilà, ça part aussi dans ton paquet. Et après, je t'ai fait donc ce petit pic épingle comme celui-ci, où il fait mis mes cousettes pour y piquer donc tes petites aiguilles. Ici, je t'ai mis une petite épingle avec des boutons, un petit nœud. Ici, je t'ai mis une petite bobine. Voilà quoi. J'espère que tu seras content de ton cadeau d'anniversaire. Et je te fais encore de gros bisous et à notre prochain échange. Bisous, bisous!